C'était mon mari et je voulais le sortir de là. Je m'appelle Odile. J'allais à la communauté du Penvis et c'est là que j'ai rencontré Guy. Moi j'avais presque 50 ans. Et lui, il était un petit peu plus jeune que moi, mais pas beaucoup. Un jour, il y a le principal de la communauté, qui était Pascal Pingot, qui me dit « Guy, il est fait pour toi ». Je regarde, je fais « Non mais oh, t'es pas un peu zaza ?» Merci, se mettre avec un alcoolique à ce point-là, c'était quand même grave, hein. Fallait quand même réfléchir à ce qu'on faisait. C'était pas, quand on se marie, c'est pas pour 2 jours, hein. Alors il me fait, oui, mais tu me promets, tu prieras pour savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu. Je dis oui, quant à ça, je prierai. Si c'est sa volonté, oui, mais si c'est la tienne, non. C'est tout. Et j'ai prié, mais j'ai vraiment prié. Et un soir, puisque j'étais dans la communauté, je suis sortie de la chapelle, mais c'est moi qui étais saoule. Parce que la réponse est venue. Je veux dire, le Seigneur m'a parlé dans la prière. Et la réponse est venue. Et non seulement je devais le sortir de l'alcool, mon Guy, mais je devais le ramener au Seigneur. On en a parlé, parce que je voulais qu'il soit bien sûr de ce qu'il faisait. J'ai dit, tu sais, tu demandes un mariage, mais moi, un mariage à l'église, si on se marie, c'est à la vie et à la mort. Si c'est vraiment la volonté de Dieu, et je sais que c'est sa volonté, l'alcool, 0, hein. Si on se marie, je serai là à côté de toi. Je t'aiderai autant que je pourrai, hein. Le Seigneur m'a demandé de te ramener à lui. Je ne vois pas pourquoi tu ne viens pas à la messe. Et pourtant, la messe, c'est ce qu'il y a, on peut dire, ce que le Seigneur nous a laissé de plus beau, on peut dire. C'est lui qui se donne à nous. Alors, je ne vois pas pourquoi tu laisses la messe de côté. Où veux-tu prendre les forces pour te sortir de là? Si tu ne les prends pas auprès de Jésus, tu ne les prendras nulle part. Auprès de Jésus et auprès de la Sainte Vierge, tu ne les trouveras nulle part. Que des gens qui te rejetteront. J'ai eu mon mariage à l'église. J'étais pas en blanc, non, quand même pas. Parce que j'étais un petit peu trop vieux quand même. Petit à petit, je peux dire que vraiment l'amour est venu entre nous deux, quoi. On peut dire que c'était merveilleux. Mais, et j'ai eu affaire à un garçon, on peut dire merveilleux. J'ai follement aimé mon mari. On peut dire que je l'ai follement aimé. Et j'ai été pleinement heureuse avec lui. On discutait ensemble, quoi. On voyait les choses qui lui l'inquiétaient et que moi qui m'inquiétaient. Je dis, ce que je te demande, c'est de ne plus me voir, c'est tout. J'ai eu 3 bonnes années, on peut dire, où c'était vivable, quoi. Il ne rentrait pas complètement ivre. On ne peut pas se rendre compte de ce que c'est que de supporter quelqu'un qui boit. Il a plus sa tête, il est plus lui-même. Soit il est une loque parce qu'il a tellement bu qu'il n'y a plus de bout, ou soit il se met en colère pour un rien. Il est rentré dans des états. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de ce qu'il faut prendre sur soi pour arriver à quelque chose. Pour moi, l'alcoolisme était une chose, mais dans notre vie de ménage, ça n'existait pas. Il ne faut pas justement les embêter avec ça. Ils en ont déjà honte d'être comme ça. Donc ça suffit. Ils en ont bien assez à se supporter eux-mêmes. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Je l'aimais, mon mari. Je l'aimais profondément. C'était mon mari et je voulais le sortir de là. C'est tout. C'était mon mari, c'était mon chéri, c'était la moitié de moi-même. Et en plus, il fallait le ramener au Seigneur, hein, c'est pas tout. C'était ça mon voie de voix. Je te promets que j'ai prié. Hein. Ça, alors là, pour prier, j'ai demandé qu'on prie. Il y en a d'autres qui ont prié avec moi. Hein, pour justement sa guérison quand même. Un jour, il me dit, est-ce que tu voudrais bien qu'on aille à Lourdes cette année?
Et nous sommes partis à Lourdes tous les deux. Et en arrivant à Lourdes, la première chose qu'il a fait, il s'est mis à genoux à la Vierge couronnée, et de là-haut, je l'entendais pleurer en bas, au pied de la Sainte Vierge. Il était à genoux sur le bord, appuyé sur la grille, et il pleurait toutes les larmes de son corps, suppliant la Sainte Vierge de... je vais te dire, quand j'ai vu qu'il était comme là, j'ai vu une chose, je suis allée à la grotte. Je n'ai pas voulu qu'il se rende compte que j'étais à le surveiller. Je suis allée à la grotte. Et moi aussi, j'ai prié pour lui. Et c'est lui qui est venu me retrouver à la grotte. Et si tu veux, je peux dire qu'à partir de ce moment-là, on peut dire, il n'a plus bu comme... il m'a plus fait vivre la vie qu'il m'avait fait vivre. Je ne dis pas que ça s'est fait en 6 mois, hein. Il y a eu des années, hein. Il faut des années pour arriver à les sortir. Parce que et surtout qu'ils ne reboivent jamais une goutte d'alcool. Parce que ça, leur corps, c'est-à-dire que le cerveau est pris, et c'est le cerveau qui réclame. Et petit à petit, c'est venu. Je ne lui ai jamais interdit de reprendre quelque chose. C'était de lui-même, il disait non, 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 j'en prendrai pas, je ne peux pas, je ne veux pas. Et une fois qu'il a été guéri, tu vois, je lui ai dit maintenant on va chercher les autres. Et oui, bien sûr qu'on allait chercher les autres. Et on en a sorti de l'alcool. Je te jure qu'on en a sorti des gars de l'alcool. Des gars et des filles. Il y avait des réunions, ce qu'on appelait les réunions vie libre. Être libre dans sa vie, libre de l'alcool. J'ai fait du mieux que j'ai pu, justement. Quand il est décédé, il ne buvait plus, mais plus du tout. Hein. Je ne l'ai jamais vu vivre. Après, et il allait à l'église, et il était sacristain. Alors, hein, ça ne pouvait pas être plus près.